bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier de façon gratuite. Vous pouvez signer, vous pouvez transformer un PDF en Word, un Word en PDF, une image en PDF, un PDF en image. Bref, comment gérer complètement les PDF gratuitement et simplement avec un logiciel en PDF JR. Donc, pour pouvoir trouver PDF JR, vous allez aller sur le lien que j'ai mis en description ou vous tapez dans votre navigateur préféré PDF JR et vous allez arriver donc sur cette page sur laquelle vous allez pouvoir cliquer sur Essai gratuit. Ensuite, donc, il va lancer le téléchargement donc, de l'application. Ça pèse 129 mégas, donc ça devrait prendre quelques secondes si vous avez la fibre comme moi. Il vous donne un petit descriptif ici en bas pour vous dire comment faire dans Chrome, Firefox, Microsoft Edge pour pouvoir installer cette application sur votre ordinateur. Il vous explique aussi donc les différents conseils pour modifier un PDF, fusionner un PDF, lire un PDF, bref. Vous avez toutes les explications qui sont sur le site avec une rubrique pour les ressources et également un blog. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le fichier téléchargé. Donc voilà, il est ici pour nous. On va cliquer dessus. On valide la demande d'autorisation pour l'installation de l'application. Et on va procéder à l'installation donc du logiciel. On va faire OK. On va faire suivant. On va faire je comprends et j'accepte. Suivant. On laisse par défaut l'emplacement. On peut mettre une icône sur le bureau si on le souhaite. On fait suivant et installer. Alors, à la différence des alternatives gratuites comme Acrobat Reader, l'avantage de PDF JR, c'est qu'il va vous permettre de faire des modifications de PDF, ce qui n'est valable que sur la version payante d'Adobe Reader. Il va vous permettre également de signer le document. On va le voir si jamais vous avez un stylet ou si vous avez déjà enregistré dans votre ordinateur une copie, une numérisation de votre signature. Bref, il va vous permettre de gérer complètement les PDF, et ce, de façon totalement gratuite. Alors, une fois que c'est terminé, il vous demande est-ce que vous voulez le mettre dans la barre des tâches. Moi, je vais dire oui pour l'avoir toujours en dessous dans la barre des tâches ici. Et puis, on va faire terminer et voir l'exécution du logiciel et comment ça se passe. Donc, je clique sur terminer. Ok, une fois que vous avez fait terminer, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur votre Internet qui vous donne un guide pour vous expliquer comment vous pouvez directement commencer à travailler avec. Donc, vous pouvez suivre ce tutoriel. Nous, on va le fermer. Et puis, vous avez la fenêtre du logiciel qui est ouverte derrière. On la met en plein écran. Vous avez automatiquement sur la première page les différentes choses que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez prendre un PDF, le transformer en Word, ou prendre un Word et le transformer en PDF. Vous pouvez prendre un PDF et le transformer en image. Vous pouvez prendre une image et la transformer en PDF. Vous pouvez compresser un PDF. Ça, c'est très pratique si vous avez des PDF qui sont lourds que vous voulez envoyer par email. Vous pouvez remplir un formulaire. Vous pouvez fusionner un PDF, c'est-à-dire que vous avez un PDF qui fait 3 pages et un autre qui fait 4 pages. Vous pouvez les rassembler tous les deux dans un seul et même PDF. Et enfin, vous pouvez diviser le PDF. C'est-à-dire que vous avez un PDF qui fait 3 pages. Vous pouvez le transformer en 3 fichiers PDF de 1 page chacun. Vous allez pouvoir passer sur les différentes options, convertir les PDF. Ici, vous voyez qu'on peut faire beaucoup plus que ça. On peut le mettre en PowerPoint, on peut le mettre en Excel, on peut le mettre en JPEG, convertir de PDF et convertir en PDF. Alors, convertir de PDF, c'est-à-dire que vous avez un PDF et vous allez le transformer dans un autre format. Et convertir en PDF, c'est que vous avez un autre format et vous allez le transformer en fichier PDF. Fusionner et diviser, donc c'est ce qu'on a vu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et tous les outils, en fait, croisés, rassemblés ici, qui sont ici. Donc, on va commencer avec un petit exemple pour vous montrer. Ici, je vais faire ouvrir un fichier. Je vais venir chercher un fichier PDF dans mon PC. Voilà, donc là, le PDF, il est ouvert. Alors, vous avez aussi, il vous demande est-ce que vous voulez utiliser PDF JR comme programme par défaut pour les PDF. Moi, je vais dire ne plus montrer, je vais dire OK pour remplacer actuellement dans mon PC, j'ai un autre programme qui sert à lire les PDF, donc je vais le remplacer parce que c'est vraiment pour moi une alternative qui est parfaite.
Ensuite, vous avez PDF ici, Gir, qui est capable, grâce à ChatGPT, de pouvoir, ils appellent ça PDF Copilot, de pouvoir discuter avec un PDF, c'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT va analyser à l'intérieur du logiciel le contenu de votre PDF et vous allez pouvoir lancer une discussion avec. Bon, pour l'instant, on ne va pas avoir cette fonctionnalité. Ici, vous avez une petite icône, hein, il vous dit ici pour la discussion, c'est la petite icône ici du petit robot pour faire ça. Donc là, on a un PDF de 2 pages. Vous voyez en bas ici, je peux naviguer sur les différentes pages. Page 1, la page 2, OK. Avec ces boutons-là, je peux revenir à la première page et celui-là à la dernière page quand j'ai plus de 2 pages. C'est bien pratique. Bien, tout va se passer maintenant au-dessus ici, dans la page du haut. Vous voyez que j'ai différentes choses. Premièrement ici, je peux demander un affichage simple ou un affichage double. Ça me permet de voir les 2 pages du PDF sur la même séquence. Ici, je vais pouvoir zoomer et dézoomer. Bref, des outils de navigation classiques ainsi que l'impression, évidemment, et la possibilité donc de se déplacer dans le document. Ce qui va m'intéresser ici, c'est dans un premier temps ce qu'il appelle l'OCR. Si je clique sur OCR ici, c'est la Optical Character Recognition, donc c'est la reconnaissance optique de caractère. Je vais pouvoir ensuite cliquer et glisser pour choisir par exemple ce paragraphe en prenant une photo, et quand je vais relâcher et que je vais cliquer sur terminer ici, vous voyez qu'il va m'extraire le texte en question dans cet emplacement, et je vais pouvoir copier le texte dans le presse-papier pour aller le coller dans un autre document. Donc ça, c'est basique, mais nous, ce qui nous intéresserait par exemple, c'est de venir cliquer ici sur le bouton là, et vous voyez qu'on peut transformer ce PDF en Word. Alors ici, il y a beaucoup d'images, donc ça va pas être bien illustré, hein, ça va être un peu complexe. Sinon, si c'est qu'un texte, on le verra tout à l'heure pour un document textuel d'un livre, c'est bien pratique. Ici, PDF vers Excel, ici PDF en PowerPoint, ici PDF vers image. Donc, on a des touches de rapide ici pour le faire. Là, on va pouvoir chercher dans le document un mot. Donc, si je dis par exemple, je cherche le mot accueil, vous voyez qu'il me l'affiche ici, il dit qu'il a trouvé une fois. Si je dis je veux le mot le, vous voyez, là, il me dit qu'il a trouvé 29 fois et je vais pouvoir passer comme ça en allant d'un mot à l'autre. Il va me l'indiquer dans le PDF. Donc ça, c'est pratique pour rechercher dans un PDF une expression, un mot ou quelque chose dans un long document. Donc c'est ici trouver, l'outil trouver. Bien, les commentaires, évidemment, comme dans tous les documents PDF, je vais pouvoir rajouter des commentaires. Je vais pouvoir utiliser des choses ici comme la ligne, par exemple, pour pouvoir créer une ligne pour barrer un mot, pour pouvoir mettre en surbrillance. Je vais pouvoir changer les couleurs également. Je peux venir ajouter une note ici. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais sélectionner ce paragraphe et je vais ajouter une note. Je vais dire test note. Et vous voyez que maintenant, j'ai une petite note qui est ici. Et quand je vais passer sur l'icône de la note, je vais avoir la note qui s'affiche dans une boîte de dialogue. Je vais pouvoir faire une zone de texte. Donc, je vais me mettre ici, par exemple, et je vais cliquer là. Ici, je vais pouvoir ajouter du texte, titre supplémentaire. Voilà, je vais pouvoir donc allonger mon texte ici, dans ma zone de texte, et cliquer à l'extérieur. Voilà, j'ai ça qui est ajouté. Évidemment, je vais pouvoir mettre en forme la zone de texte. Ici, je peux demander aucune couleur, par exemple, pour l'encadrement. Comme ça, mon titre, vous voyez, mon titre va venir se positionner ici, sans encadrement. Ça, je vais pouvoir supprimer cette zone de texte. Voilà, ça me permet de compléter mon document directement. Je vais pouvoir venir signer également le document. Donc, vous voyez ici, je clique sur encre. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon stylet qui est ici et je vais pouvoir choisir, par exemple, une couleur là. Et je vais pouvoir venir rajouter ça en signature sur mon document. Utiliser la gomme ici pour supprimer ça. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont payantes sur les autres logiciels comme Adobe Reader. Il faut passer sur la version Pro de Acrobat
pour le faire. Donc là, on voit qu'on a l'outil gomme qui fonctionne pour pouvoir supprimer ça. Je peux évidemment, quand j'ai fait une modification, revenir en arrière à n'importe quel moment pour établir ou pour enlever la modification. Là, on se rend compte que c'est bien plus pratique que la gomme, par exemple. Ok, donc là, on a vraiment pour l'édition tout ce qu'il nous faut pour pouvoir éditer un document. J'ai aussi, ça c'est assez intéressant, les cachets prédéfinis. Vous voyez, je peux dire approuvé, final ou non approuvé. Voilà, et ça va me rajouter voilà, un petit encadré déjà fait sur le document. Par exemple, sur des factures qui ont été validées ou qui ont déjà été enregistrées, ça peut être bien pratique pour faire ça. Donc ça, c'est dans les commentaires. Ensuite arrive la modification. Donc là, je vais pouvoir modifier le texte. Alors ça, c'est très puissant. Par exemple, vous voyez votre numéro ici, on va dire le numéro. Donc je clique sur éditer le texte. Et là, j'ai tout ce qui est écrit qui apparaît dans des zones encadrées comme ça. Et je vais pouvoir venir ici, supprimer votre et remplacer par le numéro d'utilisateur. Et au lieu de est disponible, je vais mettre sera disponible. Donc ça, c'est très, très, très puissant parce que c'est une fonctionnalité qui est également payante dans les versions, dans les autres logiciels. Et ici, on voit qu'il nous est donné gratuitement. Donc, c'est vraiment impeccable. Donc, ensuite, quand c'est fait, il suffit de quitter les modifications ici pour revenir au mode classique. On vous demande, est-ce que vous voulez sauvegarder le document enregistré? Je dis oui. Et là, maintenant, il m'a enregistré le document, vous voyez, avec le ici et les différentes modifications que j'ai faites. Donc, très, très puissant, la partie modifiée. Vous allez pouvoir rajouter un lien, rajouter une image, mettre un en-tête, un pied de page et la partie signature qui revient ici, où là, on va pouvoir créer une signature. Donc, je peux soit ajouter une image qui est déjà une copie de ma signature dans mon PC, soit cliquer sur « Écrire » ici, et puis prendre mon stylet, et puis venir enregistrer une nouvelle signature. Donc là, je suis en train d'écrire sur l'écran avec mon stylet. Si je valide par OK, je vais pouvoir venir placer ma signature n'importe où dans le document. Et l'avantage, c'est que cette signature, en plus, elle va être enregistrée dans les signatures. Donc, dorénavant, dans le logiciel, je peux venir ouvrir n'importe quel PDF et puis mettre ma signature en bas de chaque page. Voilà. Formulaire, ça va vous permettre de remplir des formulaires. Donc, vous avez souvent des formulaires qui vous sont envoyés par l'administration, qui sont des formulaires PDF à remplir. Vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité formulaire pour pouvoir taper et saisir dans les champs du formulaire et valider le formulaire. Et ensuite, le mode page, vous allez pouvoir venir ici, éditer les pages bloc par bloc, c'est-à-dire les déplacer, mettre la page 2 à la place de la page 1, etc. Vous allez pouvoir faire pivoter les pages, donc vous pouvez faire tourner la page, vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Vous pouvez supprimer une page, on va supprimer la page 2 par exemple, là, hop. Donc non, là c'est pas la page 2, c'est la page 1 qui est sélectionnée, mais voilà, on peut supprimer une page du document. Donc ici, dans le mode page, vous allez pouvoir gérer toute la partie qui concerne une page, toutes les pages pardon, de votre document PDF. Et enfin, quand vous avez terminé, évidemment, vous pouvez cliquer ici sur sauvegarder ou enregistrer sous pour faire une copie de votre document. Bien, on va ouvrir un autre document pour que vous voyez quelque chose de plus significatif. Ok, donc imaginons que je prenne ce document. Donc vous voyez qu'il fait 9 pages. Hein. Et là, je vais pouvoir, donc c'est un document PDF, je vais pouvoir cliquer sur extraire. Je vais dire toutes les pages. Et ici, je peux lui dire d'extraire toutes les pages dans un seul fichier PDF ou de l'extraire dans des PDF séparés. Donc ça, c'est pratique parce que ça va vous permettre de prendre un PDF qui fait 10 pages et puis de transformer uniquement la page 1, 3 et 4 en un seul et même PDF. Donc ça, c'est bien pratique. Outils. Donc ici, c'est les différents outils de compression, de suppression, de signature. On peut aussi ajouter un mot de passe. Donc ça, c'est bien pratique. Vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un et vous voulez l'envoyer dans une adresse qui est lue par plusieurs personnes, une adresse email. Vous allez envoyer cette pièce jointe, par exemple une facture ou une proposition commerciale en contrat. Vous allez l'envoyer avec un mot de passe parce qu'il y a des données confidentielles dedans.
et ce qui va vous permettre en fait de discuter oralement par téléphone par exemple avec le destinataire du document, de lui dire de le convenir ensemble du mot de passe pour déverrouiller le document. Et une fois qu'il la reçoit la pièce, il n'y a que lui avec le mot de passe qui est capable de pouvoir déverrouiller le document pour pouvoir lire le contenu du document. Voilà, donc voilà toutes les fonctionnalités rapidement expliquées de ce logiciel qui est gratuit au moment où je fais la vidéo. Là, on est le 2 juin 2024, est totalement gratuit, simple d'utilisation et très puissant puisqu'en fait, il nous propose gratuitement toutes les fonctionnalités qui sont actuellement payantes dans d'autres solutions. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Allez, tout de suite, mon avis et la conclusion. Alors, en conclusion, si vous n'avez pas encore installé PDFgir, je suppose que cette vidéo vous donnera envie d'aller voir et tester cette solution qui, pour moi, est une découverte excellente. C'est un logiciel qu'il faut absolument avoir actuellement pour remplacer toutes les options que vous avez pour lire vos PDF. Donc, classiquement, si vous n'avez pas mis Adobe Reader en plus ou Sumatra PDF, vous avez par défaut Microsoft Edge dans votre PC qui va lire les PDF. Donc, je vous recommande vivement de prendre cette option parce qu'en plus de visualiser les PDF, là, vous allez pouvoir modifier, manipuler des PDF. Je ne peux pas dans cette vidéo vous faire une vidéo tutoriel complète, hein, mais vous voyez qu'on a ni plus ni moins, alors 3 fois 6, 18, 19, on a 19 fonctionnalités hein, pour pouvoir manipuler les PDF, sans compter toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'on a vues, comme signer des PDF et modifier le contenu d'un PDF. Donc pour moi, c'est un logiciel qui m'a convaincu. D'ailleurs, je l'ai installé sur mes 3 PC. Je vous recommande de faire de même. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.